Depuis le début de l'année, nous avons eu des marchés plutôt compliqués à appréhender, avec d'abord en janvier une rotation sectorielle à la faveur de la value qui a duré environ 5 semaines, qui était liée à une inflation forte et à des anticipations de remontée de taux. Puis ont suivi les inquiétudes liées à un possible conflit entre la Russie et l'Ukraine et les différentes spéculations qui en découlaient. Et puis le 24 février, la Russie envahit l'Ukraine et le marché, dans les 2 semaines qui ont suivi, baisse d'une dizaine de %. Depuis lors, et au fur et à mesure que les négociations se poursuivent, le marché a plutôt tendance à rebondir, même si dans les séances les plus récentes, on constate une baisse un petit peu plus marquée, mais qui est davantage liée au discours de banque centrale qu'au conflit en lui-même. Et plus généralement, le marché semble s'être plus ou moins habitué à cette situation, et tant qu'il n'y a pas de changement majeur, qu'il soit positif ou négatif, le marché ne bouge pas, ou très peu, sur les considérations géopolitiques et militaires récentes. Néanmoins, à plus long terme, le conflit et surtout les sanctions envers la Russie auront un impact sur les économies occidentales, avec un risque d'un retour en récession plus tôt que prévu. La réponse de la Russie via l'obligation de payer le gaz russe en roubles est bien vue pour sa devise, mais cela va directement à l'encontre des sanctions européennes. Et si le gaz venait à être effectivement coupé, que ce soit totalement ou partiellement, alors la croissance ralentirait sensiblement, notamment dans les pays très dépendants du gaz russe comme l'Allemagne ou l'Italie. Cela n'est néanmoins pas notre scénario central à l'heure actuelle, et on observe que le gaz continue d'être importé en Europe depuis la Russie. De l'autre côté de l'Atlantique maintenant, le sujet principal est tout autre et concerne la Banque centrale américaine. Jérôme Powell a récemment changé de ton de façon drastique en expliquant qu'il pourrait faire plusieurs hausses de 50 points de base cette année et que l'atterrissage en douceur de l'économie serait un exercice difficile. En traduction et en clair, cela signifie que le jeu de la remontée de taux drastique amène un risque de récession plus rapide que prévu assez important. On voit que les indicateurs de confiance commencent à fléchir, que les indicateurs d'activité ont également arrêté de progresser. Alors cela a été attendu après une année 2021 exceptionnelle en termes de croissance, mais ça ajoute du poids à l'histoire de marché qu'on se raconte de plus en plus, qui se situe entre stagflation et récession pour l'année 2022. Nous attendons effectivement une croissance en décélération pour cette année, à minima, donc nous sommes plutôt sur le scénario de stagflation. Néanmoins, les craintes sur le plan économique ne se traduisent pas toujours par un marché boursier qui baisse. D'autant plus aujourd'hui où les rendements réels obligataires sont en territoire négatif. Le TINA joue toujours, malgré des rendements nominaux plus élevés que par le passé sur l'obligataire, et des taux de rendement en partie retrouvés sur le crédit. L'autre partie du rebond récent s'explique par les relatives bonnes nouvelles sur le sujet du conflit. Ce type de nouvelles amène des rebonds sensibles, en particulier en Europe. Rappelez-vous de la séance du CAC 40 à plus 7% en une journée. Eh bien, ce type de rebond s'explique essentiellement par la couverture de positions short. Nous pensons que le rebond, néanmoins, va se poursuivre à court terme, sur un horizon 1 mois environ. Encore faut-il que les investisseurs long only repassent à l'achat. Le conflit semble pour l'instant s'être stabilisé et nous aurons un silence relatif des banques centrales en avril, même si ces dernières multiplient les déclarations depuis 2-3 jours, ce qui pour nous justifie que le marché puisse repasser acheteur et que ce mouvement soit amplifié par un éventuel FOMO, donc Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater le mouvement. L'intervention de Jérôme Powell en mai, en revanche, si elle est aussi hawkish que sa dernière intervention publique, fera sûrement réagir le marché négativement à partir du mois de mai, car remonter fortement les taux en ne se concentrant que sur l'inflation spot, au moment où l'économie montre des premiers signes de ralentissement, ne semble pas forcément très approprié. Dans cet environnement, nous voyons néanmoins des opportunités sur le marché action. D'une part, du fait que les valorisations ont atteint des niveaux plus que raisonnables, en particulier sur le marché européen, mais également sur le marché américain, où les valorisations des indices sont tirées à la hausse par quelques grandes capitalisations. En Europe, nous revenons légèrement sous la moyenne des PE chiller des 40 dernières années. D'autre part, les publications de résultats montrent pour le moment une bonne résistance des entreprises, aussi bien concernant le conflit que concernant les problèmes de chaîne d'approvisionnement liés à la politique zéro Covid en Chine. Il est à noter que la bataille croissance-value semble être moins prégnante actuellement dans un marché où la lisibilité est troublée. Seules les publications de résultats au-dessus des attentes, la dynamique des bénéfices et les perspectives des entreprises font foi.
en plus du discours macro et de l'action des banques centrales. Nous notons 2 opportunités majeures dans notre gamme. D'une part, la tendance de transition énergétique est exacerbée par le conflit et les sanctions récentes sur la Russie. Ce conflit est venu mettre encore plus en lumière l'urgence d'une indépendance énergétique européenne, non pas via le biais de l'urgence climatique, mais par l'urgence économique et géopolitique cette fois-ci. Dans ce cadre, le fonds Sycomore Éco-Solutions se comporte très bien et devrait continuer de délivrer de bonnes performances à moyen long terme. Autre opportunité, les petites et moyennes capitalisations qui, sur 2 années consécutives, ont vu des contractions de multiples. Elles ont tendance à mieux performer dans les périodes de hausse de taux. Petit bémol néanmoins, elles résisteront moins bien à un environnement économique récessif, mais nous n'y sommes pas pour l'instant. À noter, les valeurs dites green, ou sur la thématique de l'environnement, représentent 30% du portefeuille de Sycomore Sélection Mid-Cap. Enfin, pour les plus prudents d'entre vous, il est à signaler que nous retrouvons des rendements intéressants sur les fonds crédits, y compris sur Sycomore Sélection Crédit. Certes, en mark-to-market, les fonds crédits ont globalement souffert depuis le début de l'année, mais cela a créé des points d'entrée opportuns. Le rendement à maturité sur Sycomore Sélection Crédit se situe désormais entre 3 et 3,5% avec une duration de 2,5 années. Merci de m'avoir écouté.